Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle saison de Millennium se raconte sur Radio, le rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On rêve, on danse, on va chacune, on joue la chance pour tout embrasser. Très heureuse d'inaugurer aujourd'hui ce deuxième épisode de la rentrée de Millennium se raconte, une fenêtre de dialogue entre la jeunesse de Bruxelles et le futur. Comment l'investir, le penser ensemble, ce futur ? Chaque mois, je tends le micro à des Bruxellois qui agitent nos pensées, artistes, créatifs, engagés. Bien que différents de par leur vécu ou leurs intimes, ils portent en eux le rêve d'un futur qui fait rimer sens avec conscience et demain avec humain. Notre génération cherche de plus en plus de sens, sûrement est-ce dû à une baisse de confiance dans les discours politiques, dans une justice qui peine aussi à rendre compte d'une société qui mute. Notre génération semble désabusée d'un capitalisme passé et cherche à créer une société nouvelle, plus solidaire, plus égalitaire. Autour de cette table, j'ai la joie d'avoir des personnalités engagées qui œuvrent pour cela. Kevin Dupont, tu es multicasquette, réalisateur, skater et engagé. Tes films dénoncent des sujets politiques, notamment le marketing vendeur et menteur dans l'agroalimentaire. Et ici, tu vas nous parler d'Eclosio, une ONG universitaire où tu travailles, qui collabore dans 2 campus, Liège et Jean-Blou, agrobiotech près de Namur. Eclosio renforce des initiatives respectueuses de l'humain et de l'environnement et permet à des étudiants de se pencher sur des questions de la transition écologique, le savoir-vivre ensemble ou comment cultiver local au service d'une société plus juste et solidaire. Ombeline, tu es étudiante en agrobiotech à Jean-Blou et membre de l'ONG Eclosio. Nous recevons aussi 2 membres de la Fondation Benoît qui aident les jeunes à trouver leur voie. Créée en 2001 par Nicole Vanhulbuch en l'honneur de son fils, la Fondation vient en aide aux jeunes entre 18 et 35 ans qui vivent une rupture et une crise, une quête de sens, une perte de sens. L'association les aide et les soutiennent dans un virage et une réalisation personnelle. Je reçois ici Laurence Schneider, coordinatrice de l'association, et Valentine de Greff, psychologue au sein de l'association. Merci à tous les 4 d'être présents ce soir. Est-ce que, Laurence, vous pouvez nous expliquer les missions concrètes de la Fondation Benoît, votre rôle, et qu'est-ce qui vous a amené à intégrer cette association ? Voilà, donc la Fondation Benoît elle a été créée il y a déjà 20 ans par, comme vous l'avez dit, une dame, Nicole Vanhulbuch, qui avait perdu son fils. Et en fait, elle a créé cette fondation parce qu'au moment où elle a voulu aider son fils qui ne trouvait pas justement sa voie, elle s'est rendue compte qu'il y avait finalement peu d'associations qui étaient là pour accompagner des jeunes qui sont perdus par rapport à leur choix d'avenir. Donc la mission principale de la Fondation, c'est vraiment d'accompagner des jeunes dans des entretiens individuels, leur offrir un espace d'écoute et de réflexion par rapport à leur choix de vie de façon globale, évidemment avec une porte d'entrée plus de choix d'études, choix de profession. Alors, à côté de l'accompagnement individuel des jeunes, on organise aussi des événements à destination d'un plus large public pour sensibiliser un plus large public à cette question de la difficulté de cette transition des jeunes vers l'âge adulte. Et on soutient d'autres associations ou d'autres projets qui sont soit complémentaires aux nôtres, donc qui proposent par exemple plus des ateliers ou des séjours collectifs pour les jeunes, mais toujours avec cet objectif de les aider à rebondir et à trouver leur voie, entre guillemets. Et voilà. Valentine, tu as 27 ans, tu es psychologue au sein de la Fondation Benoît, et comment tu t'es retrouvée dans cette position ? Est-ce que toi aussi tu étais en quête de sens, et ce qui t'a amené en fait à aider d'autres jeunes en quête de sens, parce que tu as aussi l'âge de ceux qui sont aidés. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer l'association, la fondation? Oui, mais donc je suis psychologue. J'ai fait une formation d'abord en type court et puis j'ai continué un master à l'université pour me spécialiser vraiment dans l'orientation scolaire et professionnelle. Et puis, c'est vrai que la question du choix a toujours été difficile pour moi. J'ai toujours aimé plein de choses, eu envie de m'engager et d'aider, mais pas toujours su comment trouver ma voie, trouver du sens. Et donc, j'ai aussi été accompagnée dans ces questionnements-là pendant mon parcours d'études et ça m'a chaque fois réouvert sur plus de connaissances de moi et vers
plus des projets qui me correspondent bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon parcours. Et du coup, j'ai intégré la Fondation Benoît depuis avril, donc quelques mois. Donc j'accompagne les jeunes à déterminer des projets qui font sens pour eux. Et c'est vrai que j'ai l'âge des jeunes que j'accompagne. Et je pense que c'est une force parce que je partage leurs craintes et un peu leurs questionnements sur la société dans laquelle on vit. Je suis dans ces mêmes réflexions et donc je pense que ça peut aider aussi pour eux de se sentir vraiment compris là-dedans et d'être aidés et soutenus par rapport à ces questions-là. Kevin, toi, tu travailles pour l'association Eclosio. Quels sont les champs d'action ? Est-ce que tu peux nous les nommer un petit peu ? Et comment tu collabores avec les jeunes étudiants du campus ? Voilà. Du coup, Eclosio, c'est l'ONG qui est liée à l'Université de Liège. Notre but, c'est de pousser les jeunes qui sont étudiants à l'université à se questionner sur les enjeux de société, à devenir acteurs ou actrices de la société et à s'engager sur ces questions-là. Évidemment, il y a des jeunes comme Omblin qui sont déjà engagés. Donc, ceux et celles qui sont déjà engagés, on essaie de collaborer avec eux, avec elles, pour aller toucher plus de monde. On renforce, si on peut, les actions des jeunes sur le campus. Et on met aussi les gens en réseau pour aller plus loin et créer un réseau d'acteurs engagés pour une thématique, quoi. Et toi, Omblin, qu'est-ce qui t'a amené à intégrer Eclosio ? Et tu peux nous donner un peu plus d'infos sur ce que tu fais ? En quoi toi aussi tu cherches du sens dans tes études ou ton futur travail ? Et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à intégrer Eclosio ? Salut. Moi, du coup, je me suis retrouvée à Jean Blou Agrobiotech parce que justement, j'avais cette recherche de sens. J'ai toujours voulu créer des choses, donc être ingénieur. Et puis finalement, vers 16 ans, bifurcation. En fait, c'est polluant de faire de la mécanique. Donc go faire de l'innovation, mais dans le vivant, dans des écosystèmes vivants, créer des microsystèmes vivants que ça devienne nos lampadaires, que ça devienne nos maisons. Et donc je me suis dit, il y a vraiment des choses à faire dans la science avec le vivant. Peut-être transformer des grosses boîtes comme Mondelez, qui sont les champions de l'agroalimentaire mondial, vers la transition, vers l'indépendantisation de chacun de leurs petits locaux pour créer des structures qui prennent en compte ce qu'il y a comme vivant autour du local et pas exporter des grosses masses, faire des gros champs de monoculture, etc. Et je me suis dit, première année, faut donner tout ce que t'as, faut la passer, quoi. Et deuxième année, recherche d'engagement. Et là, donc, il y a une ONG qui s'appelle Eclosio. Et ils proposaient un rendez-vous déjà de rencontre, un apéro solidaire, avec un groupe Uliège solidaire. Donc, c'est l'intersectionnalité, c'est le concept que tous nos enjeux sociétaux, ils sont interconnectés. Donc, si aujourd'hui on parle de féminisme, si on parle pas en même temps des crises climatiques, alors que ça paraît ne rien avoir en commun, en fait on va pas réussir à résoudre l'équation parce que c'est systémique. Tu parlais de capitalisme, mais en fait le capitalisme, c'est déjà l'évolution d'un ancien système. Et aujourd'hui, on veut évoluer encore et changer de choses. Donc, c'est pas le grand méchant loup, c'est on évolue et faut faire tout ça ensemble. Et en fait, Eclosio, c'est un endroit où on peut parler de ces sujets-là. Et on est libre de parler de ces sujets-là. C'est à peu près le seul endroit à Jean Blou où on peut faire ça parce que dans les commissions, du coup, les cercles étudiants, il y a l'impro, plein d'activités, mais il n'y a pas de choses axées sur l'environnement. Il y a peut-être Green Office, mais qui n'est pas présent en tout cas à Jean Blou. Pourtant, Jean Blou, c'est quand même une fac de bio-ingénieur. Donc, on s'attend, en tout cas, moi, les gens que je rencontre, ils s'attendent
à ce que bio-ingénieur, en fait, c'est le métier du futur, ce que tu fais. C'est vous qui allez sauver le monde. Quand t'es jeune, pareil. Ok, on compte sur vous. Oui, non, mais non, en fait, on va faire ça ensemble. Parce qu'en fait, personne n'a la solution à la transition. On est tous en même temps à se rendre compte de ces choses-là. Notamment au Covid, où là, vraiment, on était tous synchronisés dans ces enjeux-là. Alors qu'avant, c'était une bande de militants qui étaient considérés comme des bohèmes. Des bobos. Ouais. Ouais, Des voilà. bobos tabous. Voilà, Ok. des bobos tabous. Mais ouais, donc oui. Bon, super. On va écouter une chanson qui parle des ours polaires. Valentine, sur le site internet de la Fondation Benoît, il y a donc une photo de toi et en dessous une jolie phrase qui dit « Deviens qui tu es, fais ce que toi seul peux faire » de Nietzsche que tu reprends. C'est quoi devenir qui on est ? Comment tu guides les jeunes à se révéler à eux-mêmes ? Alors moi, j'aime beaucoup utiliser un outil qui s'appelle l'ikigai, qui est un outil japonais qui essaye de découvrir quelle est sa raison de se lever le matin. Et donc c'est vrai que c'est un modèle qui est très global et très facile à utiliser avec les jeunes parce qu'il est vite compréhensible et vite facile à mettre en action. Et c'est vraiment l'intersection entre 4 grands axes, c'est-à-dire ce dans quoi je suis douée, ce que j'aime, ce dont le monde a besoin et comment je peux être rémunérée. Et en fait, le travail d'accompagnement aussi que je fais avec le jeune, c'est d'essayer de mettre des mots un petit peu sur ces 4 axes, essayer de le faire identifier quelles sont les choses qu'il fait bien, les choses qu'il aime faire, qui le mettent en joie, qui lui donnent de l'énergie, et puis comment mettre tous ses talents et ses forces au service de la société, du monde, et donc d'avoir un projet un peu unique qui est en fait ce que toi seul peux faire, quoi. C'est vraiment ton projet à toi qui vibre et qui résonne pour toi, mais qui aussi te permet de t'investir dans la société parce qu'il te donne du sens et il te fait vibrer, quoi. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont moi je peux accompagner aussi les jeunes à prendre cette place et à trouver vraiment ce qui les anime. Et toi justement, Kevin, merci. Tu es réalisateur, tu as aussi différentes casquettes, donc il y a différentes choses que tu aimes, un petit peu comme je crois toute notre génération, on est un peu slasher en général, on fait plusieurs choses. Tu es réalisateur, tu as fait un film notamment sur l'agroalimentaire. Est-ce que tu considères que ton engagement nourrit ton art ou ton art nourrit ton engagement ? Comment tu conjugues en fait ces 2 casquettes-là en tout cas ? Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, quand j'ai fait le film, je ne pouvais pas faire de l'art sans parler de mon engagement. Donc en fait, l'art, c'était le moyen de communiquer mon engagement. Et du coup, j'ai mis une grande partie de ma vie dans ce film. Ça m'a pris 5 ans parce que je l'ai produit moi-même. Tu peux nous donner le nom ? Il est accessible ? C'est Junk Food Bad Trip. Ok. Et il est accessible ? Il n'est pas accessible, mais il peut l'être. Donc, il suffit d'envoyer sur demande. Voilà, parce qu'il est encore en diffusion en festival. Donc voilà, Junk Food Bad Trip. C'était un peu l'espace où j'ai pu partager l'angoisse que j'avais quand j'allais faire mes courses et que je me retrouvais face à 1000 questions et que je ne savais pas ce que je devais acheter ou pas acheter, ou que j'étais un peu largué. J'ai eu envie de partager cette sensation-là et du coup, je l'ai mise dans mon film. Et du coup, maintenant, je m'en suis débarrassé. Donc, c'est chouette. Et puis maintenant, du coup, j'ai trouvé un boulot chez Eclosio où là, du coup, j'aide mes collègues à réveiller l'engagement chez les étudiants ou à renforcer l'engagement des étudiants. Et depuis que je suis chez Eclosio, du coup, je me permets de faire de l'art qui n'est pas forcément engagé parce que du coup, l'engagement est dans mon boulot. Donc, ça me fait du bien de me dire, OK, l'engagement, c'est fait, c'est mon travail de tous les jours. Et donc, l'art, c'est un espace plus de bien-être aussi. Donc voilà, ça varie en fonction de l'équilibre dans mes différentes activités, quoi. Ok. Et donc, Laurence, depuis la crise du Covid, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont en quête de sens ? Est-ce que vous, au sein de la Fondation, vous avez senti peut-être une rupture, mais dans le sens où, enfin, en tout cas, une quête de sens plus importante qu'avant ? Mais je pense que de façon générale, les différentes crises sociétales ont évidemment accentué une quête de sens, mais qui était déjà présente, je pense. La particularité peut-être de la crise du Covid, c'est qu'elle est arrivée, c'est sa temporalité en fait, c'est arrivé d'un coup, on s'y attendait pas du tout.
Et donc évidemment, on n'a pas tellement parlé des jeunes au moment de la crise Covid, mais c'est clair qu'elle a eu un impact important pour eux, puisque eux sont dans une période de transition où ils évoluent, où ils bougent beaucoup, où ils sont en train de s'autonomiser. Et à cet âge-là, les relations sociales sont très importantes et voilà, il se passe beaucoup de choses. Donc le fait d'être à l'arrêt pendant un temps, je pense, a créé en tout cas une faille un peu dans le psychisme des jeunes par rapport à l'incertitude aussi de l'avenir. Donc c'est quand même difficile de se projeter quand on voit finalement que oui, l'avenir est parfois assez abrupt, assez incertain. Et puis à obliger aussi, un peu comme pour tout le monde, c'est pas seulement pour les jeunes, hein, mais quelque part à se poser des questions. Et donc le fait de s'arrêter un temps et de prendre un peu de distance sur ce qu'on fait ou de faire les choses autrement, tout simplement, de sortir de son quotidien. En termes de chiffres, vous avez reçu plus de jeunes pendant ou après le Covid qu'avant? Alors, plus de jeunes, oui, on a eu quand même pas mal de jeunes qui sont venus avec oui, cet impact-là. Mais on a aussi de plus en plus de jeunes. Au départ, on avait plus de jeunes plus jeunes qui se posaient des questions sur leur orientation d'études, après avoir, soit au début, soit après avoir eu un échec ou l'autre au niveau des études. Mais on a de plus en plus de jeunes plus âgés, en fait, qui sont déjà actifs dans la vie et qui remettent en question vraiment leur choix par rapport justement à leurs conditions. C'est aussi le rapport au travail, les conditions de travail et le fait d'avoir un boulot qui fait sens pour eux. Et souvent, le sens pour les jeunes aujourd'hui, c'est quand même aussi d'avoir une certaine utilité sociale et un impact sur l'environnement. Merci. Et Ombeline, Kevin, c'est quoi pour vous les métiers d'avenir? Quels sont les métiers, Ombeline, que tu penses qui sont des métiers d'avenir, des nouveaux métiers? Le gros blanc, du coup. Y a... En fait, pour moi, c'est pas des métiers... Enfin, c'est la manière dont on s'organise en métier. Donc, on ne devrait pas faire qu'un seul métier, par exemple. Je pense à des métiers tournants, genre agriculteur, éboueur, policier, tout ça. En fait, c'est des responsabilités qu'on peut avoir dans notre rythme saisonnier. Je pense que quand on est spécialisé dans un métier, on perd une réalité des autres métiers et on est tous un peu dans notre bulle. En même temps, c'est vrai qu'on a de plus en plus plusieurs métiers. Enfin, j'ai l'impression que notre génération, vous aussi, vous le percevez dans la Fondation Benoît, que on fait plusieurs métiers en même temps et que oui, c'est vrai que la spécialisation se perd un petit peu, mais diminue. Ouais, je ne sais pas si c'est une question de spécialisation, mais peut-être une question de trajectoire unique. J'ai l'impression qu'en effet, les jeunes sont de plus en plus en mouvement, tout le temps en mouvement, polyvalents. Et donc, c'est peut-être difficile, ça c'est vraiment ce qu'on se rend compte à la Fondation Benoît, c'est parfois difficile de faire un choix, aussi parce qu'il y a plein de possibles et que c'est difficile de faire le deuil de tous les autres. Et je pense que les jeunes, du fait aussi de la rapidité de l'évolution, du changement permanent, se rendent bien compte que quelque part, le plus important, c'est de pouvoir s'adapter et qu'une trajectoire va avoir différentes bifurcations et qu'on peut en effet avoir plusieurs vies ou plusieurs. C'est pour ça que, en même temps, chercher sa voie, je crois que, je ne sais pas si on a une voie, je crois qu'on peut en avoir plusieurs et qu'on peut faire des détours par autre chose pour trouver là où on est bien. Ouais. Est-ce que je peux rebondir? Bien sûr. Je voulais dire, ce qui est super important aussi pour qu'un métier soit un métier d'avenir, c'est les critères qui évaluent son succès. Parce que à notre époque, le succès d'un métier, c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir du confort, d'avoir une stabilité. Donc, il y a vraiment plein de critères qui ont été installés comme ça, qui sont très ancrés, qui sont durs à déconstruire. Par exemple, à l'UNIF, quand tu es chercheur, réussir, c'est faire des publications. Mais ce n'est pas important si tes publications vont servir à quelque chose. C'est juste le fait de faire des publications. Et du coup, c'est difficile pour les chercheurs
de s'investir dans des questions de société quand leur salaire n'est pas lié au fait qu'ils s'investissent dans ces questions-là. Donc, ouais, il y a les métiers d'avenir, mais aussi les critères d'évaluation du succès de ces métiers qui sont importants. Et parfois, ça vient du cadre. Donc, voilà, si ton cadre te pousse dans une direction, même si toi, tu as une vision de ton métier qui est pour le bien-être de la société, parfois, tu ne peux pas la mettre en pratique. Ce serait quoi pour vous les combats du moment, actuellement, là, aujourd'hui ? La nourriture. L'expression des sentiments. C'est joli. Ouais, moi j'aurais envie de dire un petit peu trouver cet équilibre aussi. C'est un peu le combat des jeunes qu'on rencontre. C'est trouver l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, le sens dans mon travail, l'impact que j'ai. Enfin, voilà, c'est trouver cet équilibre-là. La question, c'était quel combat? Quels sont les combats actuellement que tu as l'impression? Moi, je dirais que peut-être donner un peu plus aussi la parole aux jeunes, parce que c'est eux qui construisent le monde de demain. Et je pense qu'en effet, le monde va très vite et que les comportements et les valeurs changent et qu'on doit pouvoir tous se comprendre entre générations. Donc voilà, je crois que c'est important d'apprendre à communiquer et à accepter en effet que voilà, les jeunes ont peut-être d'autres façons de voir le monde, de voir le rapport aux autres et voilà, on s'inquiète, mais il y a aussi moyen de faire confiance et d'aider en tout cas les jeunes à ce qu'ils puissent prendre une place plus importante dans la société. Merci à tous les quatre. Merci à Kevin, Ombline, Laurence et Valentine d'avoir apporté des pistes de réflexion ce soir vers le futur. Merci au Festival Millennium, Zlatina, Lubo, à Géopolis, Ulrich qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'Ascenseur, à Laura aussi qui nous accueille si chaleureusement. Merci à Céline, Nina, Mani et Jimmy au son et à toute la belle équipe derrière cette belle émission. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée pleine d'espoir et d'idées.